Le Grand Canal qui traverse le pays du nord au sud a été creusé il y a plus de 2500 ans. C'était le principal axe de communication du pays. Aujourd'hui, les eaux du Grand Canal nourrissent encore les riverains. Le Grand Canal permet aussi la transmission de toutes sortes de saveurs. Aujourd'hui, nos enquêteurs du goût nous emmènent dans les bourgs de Yaohan et de Xiaobo, à la recherche de spécialités locales aux saveurs uniques. On commence par la dégustation d'un alcool médicinal avant d'en apprendre sur son processus de fabrication. Tout en mettant la main à la pâte, nous goûterons à la fraîcheur de la tradition. Nous chercherons à comprendre pourquoi les eaux du lac Luoma sont si généreuses. À Xiaobo, près d'une écluse, nous écouterons un plat exquis jouer de la musique. Nous découvrirons le secret d'un petit déjeuner simple et nourrissant. Un condiment mystérieux se cache dans le kaozhou. Notre équipe du goût part à la découverte de saveurs uniques dans les bourgades le long du Grand Canal. Nous sommes à Yaohan, un petit port le long du Grand Canal. Nous arrivons à 2 h du matin. Pourquoi si tôt? Parce que l'on va au marché de nuit. Yaohan a gardé son traditionnel marché de nuit. Les gens viennent à partir de 2 ou 3 heures du matin et s'en vont au lever du jour. Vous avez déjà vu des gens choisir leurs légumes et leurs poissons avec une lampe de poche? Pourquoi les habitants de Yaohan vont au marché si tôt? Le bourg était jadis le plus grand port sec du Grand Canal, qui est tout près. À l'époque, les bateaux de commerce naviguaient la journée et faisaient escale à Yaohan pour la nuit. Les marins chargeaient et déchargeaient les marchandises dans la nuit avant de repartir au petit matin. Les habitants de Yaohan ont ainsi gardé l'habitude d'aller au marché en pleine nuit. Quelle surprise nous réserve cette bourgade? Son histoire remonte à la période des printemps et automnes, ainsi qu'à celle des royaumes combattants. Elle a atteint son âge d'or sous les dynasties des Ming et des Qing. Comme le Grand Canal dessine ici un méandre au niveau du lac Luoma, l'endroit est devenu un centre d'échange de marchandises. La cuisine locale a ainsi reçu l'influence des régions du nord et du sud. Pour en savoir plus sur les bons petits plats que l'on trouve ici, un seul moyen, demander aux habitants. 听老先生在这说，我都不愿意走了，跟小时候听书似的，特别精彩。而刚才我听到了一个线索，就是姚湾这个地方医药文化也非常的发达，已经深深的扎根在姚人民的生活当中了，而且美食当中也有医药文化的存在，所以现在去看看。 Nous rencontrons Lu Min, une dame qui nous dit que l'on peut préparer un plat médicamenteux et nourrissant typique de Yaohan dans la cour de sa maison. Cela nous étonne. Serait-elle issue d'une famille de médecins? Pour nous montrer comment on prépare le lait de maman aux 5 parfums, elle fait chauffer une grande marmite à l'entrée de la cour. Dans l'eau bouillante, on plonge des grains de blé et de soja qui se mettent à danser. La fécule du blé et les protéines du soja commencent à infuser. On verse dans la bouillie de millet qui immobilise les grains. On ajoute du vermicelle pour enrichir la texture. Très vite, la préparation embaume la cour. Madame Lu éteint le feu et verse des légumes hachés, des morceaux de tofu séché et des cacahuètes. Le délicieux lait de maman aux 5 parfums peut être servi.
La couleur et la consistance de la préparation rappellent le lait maternel, d'où ce nom. Mais qu'en est-il des 5 parfums? D'après Lu Min, ils sont étroitement liés à la culture médicale de Yaohan. Les 5 parfums désignent 5 alicaments de la médecine chinoise. Yaohan était autrefois un port de commerce animé. Pour prévenir la propagation de la peste, la guilde des marchands avait fait distribuer à la population du lait de maman, auquel elle avait fait ajouter de la Camphoriae galanga, du musc, des clous de girofle, de la cannelle et du poivre en poudre. La recette ayant montré ses vertus prophylactiques et curatives, elle a été conservée. On n'utilise cependant plus ces alicaments, à part le poivre pour améliorer le goût. Malgré sa préparation qui semble simple, le lait de maman est très nourrissant. Les graines de soja sont riches en protéines, le blé en acides gras insaturés et en acide linoléique, et le vermicelle en fibres et en minéraux. Les légumes et le tofu, quant à eux, sont des aliments très sains. Combinés, tous ces ingrédients permettent de préparer un plat végétarien. Ce mets, avec son fumet intense aux notes de brûlé et ses bienfaits pour la santé, convient tout à fait à notre époque. 香，终于尝到了瑶湾人老百姓家里的这个五香麻糊，这里面很丰富，你看有青菜、黄豆、豆干、小麦什么的。它的味道呢，应该是非常鲜、非常纯，而且特别顺口，当早餐来讲是最合适不过的。不过我尝到的更多的其实是这种瑶湾人生活的这种味道，尤其是在这个院子里吃着这个五香麻糊，就是感觉很惬意。 Le lait de maman aux 5 parfums tire son origine de la culture médicale de Yaohan. Mais sa recette a été altérée avec l'abandon des alicaments. Mais alors, où trouver des plats délicieux faits avec des alicaments de la médecine chinoise? Yu Yangyang, une jeune femme née dans une famille de médecins, nous emmène découvrir l'eau-de-vie d'haricot mungo. Elle dit que ce breuvage est ce qu'il y a de plus représentatif de la culture médicale de Yaohan. 这可以试吃吗？可以尝吗？这叫什么？ 3刀3刀。3刀是切了3刀是吗？对对，它的这个形象。哎，怎么样味道？我喜欢这个。它这个黑色的应该是芝麻，还有什么吗？芝麻、芡实，然后还有瓜子。芡实。对，芡实它是一味中药。这是什么？哦，这个怎么感觉腥腥的这味道？它们有好多味道。尝这个。 Yang Yang nous emmène dans une fabrique d'eau-de-vie de haricots mungo. Le haricot mungo a des vertus antipyrétiques et antitoxiques. Notre enquêteur se demande quels sont les effets curatifs de l'alcool produit avec. Arrivé sur le lieu, il se rend compte qu'il n'y a pas d'haricot mungo dans le breuvage. 我的天，所以绿豆汤里根本没有绿豆，没有绿豆，对。啊，它只是配出来的颜色比较像是吧？对。那这个绿豆烧里边有多少种药？48种。48种，那现在这才5、6种是吧？代表的。那只是代表的，根本不够。对。 那这个酒，这个配药这过程完事之后，应该是做什么？下锅，要配好下锅。 Dans une cuve, on mélange de la liqueur de datu avec une quarantaine d'alicaments tels que du ginseng rouge, de l'angélique de Chine et de l'écorce de comia. On ajoute aussi du sucre candi et du sucre blanc. Avec le temps, les ingrédients s'amalgament pour donner l'eau-de-vie d'haricot mungo. Comme ce liquide doré ressemble beaucoup à la soupe d'haricot mungo, breuvage familial très commun, on l'appelle eau-de-vie d'haricot mungo. Cet alcool doux a un léger parfum d'ingrédients médicamenteux. Il était à l'origine servi à la cour impériale. 咱们做菜的时候也会放这个绿豆烧这个酒是吧？放这个绿豆烧酒呢。做什么来着？做酒香鱼块。酒酿鱼块儿，里边好多菜。对，酒酿鱼块儿，对，比较口感比较好。 Quel est le goût des morceaux de poisson à l'eau-de-vie d'haricot mungo? Nous invitons le chef Zhou Gang à nous montrer comment préparer ce plat nourrissant. On coupe des carpes noires du lac Luoma en morceaux que l'on fait macérer dans l'eau-de-vie pendant 6 heures. La saveur intense de l'alcool pénètre dans la chair. Ensuite, on saisit les morceaux de poisson avant de les cuire dans le jus que l'on fait réduire.
Ce mets aux plus de 40 alicaments de la médecine chinoise est prêt à être servi. Le poisson est à la fois point et tendre. D'après M. Zhao, les plats faits avec l'eau de vie d'haricots mongo sont les plus caractéristiques de Yaowan. Le breuvage donne de la fraîcheur au plat, de viande et de légumes. Il ouvre aussi l'appétit. La cuisine de Yaowan, en s'inspirant des principes du yin et du yang, des 5 éléments naturels et des qualités nutritionnelles des aliments, cherche à maintenir en bonne santé. Ces mets exquis transmis de génération en génération montrent que les principes de la médecine traditionnelle chinoise sont profondément enracinés dans le quotidien des habitants. Sous les dynasties Ming et Qing, Yaowan était un important bourg commercial du Jiangsu. Les commerçants venus de presque toute la Chine y faisaient des affaires, ce qui a favorisé la création de nombreuses guildes. On dit qu'un plat issu de la culture des guildes a obtenu le premier prix dans un concours de cuisine et est ainsi devenu une spécialité locale renommée. Shen Zhaoming, artiste folklorique natif de Yaowan, nous dit qu'il s'agit du caozhou de Yaowan, également appelé caozhou feuilleté. D'après lui, le goût unique de ce mets provient d'un condiment spécial qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et quel est donc ce condiment mystérieux? 哦，大嫂，您这打水呢？啊，这个我来了。啊，好的好的。当回客人得出点力啊，是吧？这直接打就行了。啊，这呢要淋水的，我帮你淋水啊。这打不出来啊？啊，打不出来，淋点水就打出来。啊，这要饮水是吗？对，饮水。啊，这空气就出去了。哎，是的。还有这讲究。咱这水是深水井吗？是的，是深水井。那就可以直接喝了呗，是吧？可以。那大夏天我来一条。来到这种农村或者小院里，如果有深水井的话，一定要喝它这儿的水。嗯，很好喝。太爽了！这个天儿喝这个冰凉的水，真是太过瘾了。 Les eaux du lac Luoma s'étendent sur une superficie de 260 km² et alimentent abondamment la nappe phréatique. L'eau du puits est douce et rafraîchissante. Le caozhou préparé avec de l'eau du puits est légèrement doux lui aussi. Mais pour que ce goût soit authentique, il faut trouver le bon équilibre entre la graisse du porc, le poivre et les grains de sésame. 人农家院里种个菜园子啊，种点菜啊什么的，我倒是可以理解。但是人家花椒都自己种，而且就在人家门口，调料都是自己的，这菜做出来得多好吃啊！但是我已经做好心理准备了，不过我跟你说，新鲜花椒这个味儿啊，真的不是一般人能接受得了。比如说我现在在跟你说话的时候，我的舌头就已经麻。 这些应该差不多了，再来点。 Le poivre engourdit la langue et donne un léger frisson. Du Yuyang sent une accélération de sa circulation sanguine. Le bourg de Yaowan est bordé par les eaux de 3 côtés. Les habitants ont besoin de manger du poivre pour faciliter la transpiration et ainsi chasser l'humidité. On retrouve donc des poivriers un peu partout dans le bourg. Le poivre est-il le mystérieux condiment dont parle M. Chen? Tous les habitants vivant le long du canal ont l'habitude de manger du poivre, qu'on ne trouve pas uniquement à Yaowan. Alors que Du Yuyang réfléchit à la question, il se voit assigner une nouvelle tâche. 跟那个大嫂说，有什么活儿尽管让我干，人家真是没怕我当外人，给了我一个体力活，拿这个古老的大石臼，然后用这个巨沉的这个锤子抹这个芝麻盐儿，3勺芝麻加1勺盐，加勺盐。 不过这味道是很香的，这芝麻味儿一出来。Le sésame doit être grillé puis mélangé au sel fin dans les bonnes proportions. Sous l'effet du broyage au pilon, l'huile de sésame sort petit à petit, faisant émaner un parfum salé attirant. D'après l'épouse de M. Chen, le sésame n'est pas forcément considéré comme un condiment. Quand elle vendait des crêpes dans le Shandong, une province le long du canal, les gens avaient l'habitude de demander un peu de sel de sésame. Les cuisines des régions traversées par le canal s'influencent mutuellement. À Yaowan, on trouve aussi l'influence de la cuisine du Shandong.
Le sésame n'est pas le condiment unique à Yaowan que recherche Du Yuyang. Le voyant déçu, M. Chen lui présente des fèves préparées selon une recette maison pour lui remonter le moral. 请你尝一尝我们姚湾的五香面蚕豆。啊，谢谢您，这好东西还真不少。哎呦，这还热乎了。刚出锅的。哇，这个好吃哎。哎呀，是吧？而且五香面蚕豆是吗？对，那个面呢是它的口感，嚼起来面的软软的，特别香。然后这个里边放的料应该很多吧，像大料什么的，是吧？大料不少，你看有陈皮。 白芷，花椒、胡椒、生姜，而且还有一种淡淡的那个荷叶的那个香味儿啊，荷叶的香味儿它能串进去，就好像什么就在烤串店吃的那个五香花生和毛豆，比那味儿要浓，而且它还是蚕豆，而且还是面的。有了它之后，那些什么花生毛豆都不在了，这好吃。 Après avoir servi des fèves moelleuses aux 5 parfums, M. Chen dit à notre enquêteur que le condiment mystérieux se trouve dans une fabrique de sauces. Du Yuyang se rend à l'adresse indiquée par son hôte pour découvrir le secret du Kaozhou du Yaowan. Tian Zhongliang travaille dans la fabrication des sauces depuis sa jeunesse. Son travail quotidien consiste à s'occuper de ses cuves et à perpétuer les techniques traditionnelles. Notre enquêteur lui demande si l'on trouve ici le fameux condiment utilisé dans le Kaozhou. Il répond que l'ingrédient mystérieux porte le nom de sauce douce. 这边应该就是那个成品的那个油了，是吧？甜油。现在正在这个晒，基本上成熟了。它要提取呢，还得离球。啊，那边已经晒上了。这边有吗？这个也是的，也是的，一样的。啊，刚才我看了半天，就是相当于整个这一缸酱的精华全浓缩在这个。 不错，这一缸有将近800斤面啊，800斤面一缸，一缸有800斤面，都是头抽，这头抽，它分头抽和次头抽，对，分头抽也叫圆抽啊，分2抽，还有3抽，啊，头抽、2抽和3抽，是，这是头抽，是，也就是说整个这一缸酱的精华全在这个油里边，是吧？是的，是的，我尝尝，好。 La fermentation naturelle en plein air est une étape essentielle dans la fabrication de la sauce douce. Les 400 kg d'ingrédients restent dans la cuve plus de 200 jours où ils subissent les effets du soleil, de la lune et de la rosée. On peut procéder à la première extraction en automne. C'est pourquoi la sauce douce est aussi appelée sauce d'extraction automnale. 哎，这个颜色怎么是？感觉像这个颜色呢，黄色的。做料好不好分3个层次，叫感官鉴定。 色、香、味儿，是挺香的，香。对，你看看颜色，颜色是那种，不是酱油那个颜色，比酱油颜色要浅，有点像那个料酒的那个颜色，也叫白酱油。而且闻起来跟那个当时我闻那个酱是完全不一样的，那个酱就是齁得慌，但是闻这个酱油就是很香，闻这个甜油就很香。还有酱香味儿，你闻还有酒味儿，有醇香味儿，是吗？还有脂香味儿。不闻了，我直接尝了，一点点啊，一点点。他要做菜呢。 炒菜、烧菜，它就不咸了，确实是咸，第一感觉肯定是咸，特别的咸。但是完了之后，就是刚才我说的那个豆香，那个粮食的那个香味儿，但是我发现最后的味道就是甜味儿，这个甜味儿特别的绵长。到现在我说话的时候，嘴里还有那种甜香的味道。我尝过新鲜的酱油，同样的就是量放到嘴里会发苦，这个就是咸，然后是豆香，最后变成。 Yaowan est bordé par les eaux sur 3 côtés. C'est à ces conditions géographiques particulières que la sauce douce doit son goût frais. La première extraction étant déjà délicieuse, la deuxième et la troisième seront-elles encore meilleures? 算了，咽进去了，我想吐了来着，不好吃，不好吃。我以为原抽和3抽能。 不差的那么多，不能，相差很大的。现在呢，吃的很少的了。啊，现在已经没有人吃这3抽了。很少。La sauce de troisième extraction est salée et amère. Son goût est très inférieur à celle de première et deuxième extraction. Autrefois, la sauce douce de troisième extraction, la moins chère, était le condiment préféré des femmes. Aujourd'hui, on utilise plutôt la sauce de première ou deuxième extraction en cuisine. Nous avons enfin trouvé l'ingrédient mystérieux. Du Yuyang rentre chez M. Chen avec de la sauce douce. La préparation du repas de famille touche à sa fin.
Quel goût aura le caojo à la sauce douce? Notre enquêteur est impatient de le découvrir. Le choix du porc est très important dans la préparation du caojo. Il faut choisir un morceau de porc entrelardé avec de la peau. On coupe le morceau en tranches de même épaisseur que l'on fait bouillir dans de l'eau pour en faire sortir le sang et les matières grasses. Ensuite, on ajoute la sauce douce et on cuit à l'étuvée avec d'autres ingrédients. En fin de cuisson, on ajoute des légumes salés. Caojo signifie littéralement viande couverte, car quand on sort le bol du bain-marie, il faut le couvrir avec un autre bol et renverser rapidement le tout. Le moment où l'on dévoile le contenu est spectaculaire, comme l'ouverture d'un coffre-fort. Les légumes salés forment maintenant un lit sur lequel reposent des tranches de porc fraîches, parfumées, tendres et glutineuses avec un goût pénétrant. Les tranches de porc sont grasses sans être écœurantes et fondent dans la bouche. C'est le plat préféré de notre enquêteur carnivore. 啊，尝尝尝尝尝，吃加鸡蛋，加鸡蛋。啊，你尝尝这个，这个鸭蛋还可以的，先尝尝。这个等会儿这不着急，我要先尝这个，我要先尝这个。哦，这是主菜，来，尝一尝。哎呦，这大肉，五花肉，哦，花嘛，对，啊，你也吃一个。这我也吃一个，来尝尝。哎呦嘿，好，我尝尝。是吧？很透的。什么肥而不腻啊，入口顺滑，这我都不说了啊。我原来以为它跟那个梅菜扣肉是一个味儿的，但是吃完之后真的不是一个味儿。它不是的，我们是用的孜然鲜，它孜然鲜味儿。啊，它你要用这个味精啊，这个对人体疾病它也不好。我们讲究的就是孜然鲜味儿。芝麻盐，这芝麻盐怎么吃啊？我刚才倒了半天。这配什么吃？蘸煎饼，来给那个小煎饼来。还有煎饼，哎，蘸煎饼。我这么吃煎饼还第一次。On mange ces crêpes roulées au sel de sésame de la même manière qu'on le fait dans la province du Shandong. Du Yuyang goûte aux fruits de son travail. 来，还用吧？喝一口吗？来，先。Après ce repas de famille chez Monsieur Chen, Du Yuyang continue son enquête. On dit que comme le Grand Canal est tout près, on trouve à Yaowan un succulent chuan sai, à savoir un banquet traditionnellement servi sur un bateau. Notre enquêteur se demande si le chuan sai local a des saveurs uniques. Le chuan sai de Yaowan est né sous la dynastie des Ming et a atteint son apogée sous celle des Ting. Grâce aux ressources halieutiques abondantes du canal qui offrent de bonnes conditions naturelles, le chuan sai de Yaowan s'est bien développé. Génération après génération, il s'est amélioré, donnant naissance à un art culinaire unique. À la fin de la dynastie des Ming et au début de celle des Ting, d'anciens fonctionnaires ont emménagé à Yaowan, ce qui a enrichi la cuisine locale. De ce fait, le chuan sai de Yaowan est un art culinaire illustre dans le nord du Jiangsu. Monsieur Zhang est un chef cuisinier spécialisé dans le chuan sai. Il a ouvert un restaurant dans le bourg en s'appuyant sur de formidables techniques. Il est le seul cuisinier du restaurant. Peu importe le nombre de clients, il maîtrise toujours la situation, comme un général qui sort toujours victorieux de ses batailles. Le chuan sai de Yaowan est indissociable du lac Luoma. Ce dernier est relié aux voies fluviales du canal. Monsieur Zhang nous parle d'un plat du chuan sai appelé poisson d'écluse. Ce poisson vit dans les eaux les plus profondes du lac Luoma, à une demi-heure de navigation du quai. Ce gros poisson sauvage vit dans les courants rapides. Pour en attraper, les pêcheurs doivent braver vents et marées en changeant constamment de cap afin d'éviter un naufrage.
Seuls quelques pêcheurs qui connaissent très bien le lac maîtrisent les techniques de pêche du poisson d'écluse. 打鱼了吗？啊，是打鱼的，这个湖水很深吗？应该不深吧？是这个地方应该在8到10米左右。8到10米。对，各种各样的鱼是吧？哎，你们好。是打完鱼了吗？打到了。这是收网了是吧？这不少啊。我能上您这船看看吗？可以可以。哎，真的是水产好丰富啊！你看，这莲子是吧？然后黄鳝，然后还有大闸蟹，这还是母的，就好这口。这边有一种我们老马湖一种特殊的鱼叫贝丝，哪个这个吗？大的，这个大的，对，这叫贝丝鱼，是做鱼丸用的。这就是做鱼丸用的啊，做鱼丸、清蒸、红烧都可以。对。看着饿了。那咱这最大的鱼能有多少啊？最大鱼，最大鱼在后面船上有20多斤。20多斤？我去那边看。好嘞。这个鱼叫什么呀？这种鱼叫螺丝星，在我们这地方可以用它来做大闸鱼。大闸鱼？对啊，这个就是大闸鱼啊。哎。名如其鱼啊，这真叫大闸鱼，够大的。这活的。来，您放这，我来。是，我看这到底有多沉。把那手套戴上。给来一个那个行，近距离的接触，是吧？他们船家讲这叫28斤。28斤，有了，我觉得这是太有28斤了。你看看，我的天哪！ On appelle poisson d'écluse la carpe noire qui vit dans le lac Luoma. Un individu adulte peut atteindre une longueur de près de 2 mètres. Il se nourrit uniquement de petits escargots et de coquillages. La carpe noire est aussi la plus savoureuse des 4 grandes espèces de poissons d'élevage. Le poisson d'écluse a une chair plus fine que celle des autres carpes noires. Dans une poêle, faites sauter du poivre, de l'anis, du gingembre et de la ciboulette jusqu'à ce qu'ils exhalent leur parfum. Versez ensuite les morceaux de poisson tout frais et faites cuire à l'étuvée avant de faire réduire. Pendant la cuisson, la graisse du poisson entre dans la sauce et exhale un parfum appétissant. D'après M. Zhang, on fait l'éloge de ce mets non seulement pour ses morceaux de poisson, mais aussi pour sa sauce. On dit à Yaowan que les familles riches n'osent pas manger de ce plat, car il est si délicieux et donne tellement d'appétit qu'il mène à la ruine. Un bol de riz cultivé aux abords du lac Luoma est d'autant plus délicieux avec de la sauce versée dessus. « 这就是炸是吧？这是蟹红炸。你看这边水草特别丰富，这底下肯定鱼特别多。那为什么叫大闸鱼啊？就是在这大闸底下生活的鱼。因为这是我们落马湖的水面，现在这个水深在30米。30米现在。最深的深度达到30米。哇！鱼在这个浪里面呢，它这鱼的水质啊，造就了这鱼的一种比较高的品质啊，长得大，个头大，又肥。就是说用这种鱼做出来的鱼呢，就是以这个闸子名来起名叫大闸鱼。 Ah, ça叫大闸鱼。对，叫大闸鱼。 Le fameux poisson vit près de l'écluse Zhangchan. À part les eaux naturellement riches en éléments nutritifs, le comportement unique des poissons contribue aussi à la qualité de leur chair. Ils aiment nager et sauter à contre-courant. Quand on ouvre les portes de l'écluse, les poissons sautent à l'intérieur, d'où leur nom. Leur vie près de l'écluse, où les courants sont les plus forts, rend leur chair ferme et souple. Selon M. Zhang, en plus des poissons d'écluse, le lac Luoma offre d'autres produits halieutiques tels que des carpes argentées, des anchois et des crevettes qui constituent les principaux ingrédients du chuansai de Yaowan. Le chuansai de Yaowan n'a pas été développé par de grands chefs, mais par les pêcheurs locaux. Quand les hauts fonctionnaires Ming sont venus à Yaowan, ils ont perfectionné les plats composant le chuansai selon le style du sud de la Chine.
Les boulettes de poisson ernao sont typiques du Chuansai de Yaowan. Ernao signifie mauvais en mandarin. Ce mets aurait-il mauvais goût? Monsieur Zhang dit que ce nom provient du langage populaire local. Nao veut dire mauvais, mais les boulettes de Monsieur Zhang n'ont rien de mauvais en termes de préparation ou de goût. C'est sur le ton de la plaisanterie que les locaux ont appelé ces boulettes ernao. Les boulettes de poisson ernao sont faites avec de la chair de fil blanc. Ce poisson a des arêtes très fines, mais Monsieur Zhang maîtrise la technique pour les retirer. Ce鱼刺多吗？鱼刺很多，它的主刺包括小刺特别多啊，哎小刺是特别烦人的。咱对开始吧。好这具体怎么做啊？这个刺呢，先把底面这一个小刺子去掉，拉皮的时候把当就当掉了，把这个东西也去掉。这个小刺儿是怎么解决呢？现在就可以用刀背，刀背，用刀背，就这样。这就能把鱼刺去了。最后的时候，鱼刺全部在这砧板上面。哦，哎，这个可以交给我。这鱼刺能最后都粘在那砧板上吗？对，它一定要剁成泥以后，剁成泥。对。你的速度太慢了，因为它这个鱼刺，它是一种硬的东西，它碰到刀壁的时候，它自动要粘上去。你看，现在就是有鱼刺，就粘在这个砧板上面。哦，双刀给我，双刀在手啊。Pour enlever les arêtes, il faut réduire en purée les morceaux de poisson. Les arêtes vont ainsi se coller au billot. Plus la purée est fine et moins il y a d'arêtes. 当然了，这不能这样翻，你如果一翻的时候把这刺，你看这再一翻的时候把刺全部翻上面，就用这个刀，这样，啊，把它往右推的这种原理，这样。好，是啊。 Regardez notre enquêteur faire de la purée de poisson. On dirait un professionnel, non? La purée de poisson est fine, lisse et tendre. À la main, on en fait des boulettes qui flottent une fois versées dans la marmite. Les boulettes servies sont fraîches, tendres, fondantes et elles ouvrent l'appétit. Un bon plat de boulettes de poisson ernao nécessite 3 heures de préparation d'après M. Zhang. Cette technique raffinée est hors des capacités du cuisinier débutant qu'est Du Yuyang. Ce dernier est sûr que ce mets était jadis le premier choix dans les banquets d'affaires. À l'époque, le port de Yaowan rassemblait des hommes d'affaires ainsi que des chefs d'écoles culinaires diverses. Les denrées sont abondantes grâce au canal. Les habitants de Yaowan vivent du poisson depuis des générations et les aliments frais ont favorisé le développement de techniques culinaires. Le chuansai est toujours fait avec des ingrédients provenant du lac Luoma ainsi que des pâtisseries de saison servant d'accompagnement. Les mets qui le composent varient selon les saisons. Ils ont à la fois le goût typique du sud du fleuve Yangtze et celui du nord de la province du Jiangsu. De la combinaison des deux est née une saveur unique. Pendant que Du Yuyang mène son enquête à Yaowan, sa consoeur Sun Xun est dans le bourg de Shaobo, en aval du canal, à la recherche d'une saveur unique au bord de l'extinction. Il s'agit d'un plat qui, dit-on, pourrait chanter. Shaobo était l'un des 5 bourgs majeurs de Tiangdu. Ici, tous vestiges historiques sont plus ou moins liés au canal. Au cours de ses 6 visites dans le sud du pays, l'empereur Tianlong s'est arrêté 6 fois à Shaobo. Notre enquêtrice pense que les mets exquis du coin constituent un facteur qui a attiré l'attention de l'empereur. On dit que dans ce petit bourg de 80 000 habitants, il y a un plat qui chante, le poisson à l'étouffée de Shaobo. Profitant de son voyage le long du canal, Sun Xun se rend dans ce bourg de 1600 ans d'histoire, dans l'espoir de trouver ce plat légendaire. Elle tient à percer ce mystère. Le fait qu'il chante suffit à attiser sa curiosité.
Sans compter le fait que la technique de préparation est en passe de disparaître. Quand on se promène dans cette rue bordée de restaurants, toutes les enseignes font mention d'écrevisses. Ces délicieux crustacés sont acheminés jusqu'au restaurant avant que le soleil ne se couche. Notre enquêtrice a parcouru de long en large cette rue pleine d'enseignes sans avoir trouvé de poisson à l'étouffée. 你好，我想问一下，您知道哪儿有那个邵伯焖鱼卖吗？不好意思，几位，你们在捡龙虾呢是吧？我给你们打听一下，就您知道咱们这儿有这个邵伯焖鱼吗？焖鱼啊？焖鱼对，有吗？没有。咱们哪儿有那个邵伯焖鱼卖的？您知道吗？那边是吗？好吧，谢谢啊。Après avoir demandé à plusieurs dames qui lavaient des écrevisses, Sun Sun a enfin trouvé le poisson à l'étouffée de Xiaobo dans un restaurant de crustacés. 您好，我想问一下，咱们家是有做那个焖鱼是吗？对，这是咱们邵伯的焖鱼。邵伯焖鱼。哦，哎，那我能点一个吗？可以，但是时间要长一点。没关系，找到就好。哎，我附近亲自做，要必须。哦，好吧。 Ce restaurateur explique que son établissement vend principalement des plats d'écrevisses que prépare le chef en cuisine. Mais quand les clients commandent du poisson à l'étouffée de Xiaobo, il demande à son père de le préparer. Le chef Zhao habite près du vieux canal. Nous l'avons rencontré dans le vieux bourg et l'avons invité à nous montrer ses techniques de cuisine. 这就是咱们的这个老的古运河是吗？对，京杭大运河的保存最好的是我们这一段。就是现在虽然不通航了，但是感觉保存的还是很完整的，是不是？现在就是让游人来参观，见证邵伯的历史。对。 À l'est de la Grande Digue se trouve la vieille rue Tiaoche. C'est une rue relativement bien conservée dans le centre du Jiangsu. 这条老街还挺有味道的啊。对，古色古香，对，有200多历史了。全长有3里路，隔壁邻居啊。对啊，老邻居了都是。打个招呼。你好，刘主任。您好。打牌呢哈。这块凉快哈。你们都是住这儿住了多少年了呀？几十年了。几十年一直在这儿哈。真好。 Le poisson à l'étouffée de Xiaobo a une histoire de plus de 200 ans. Il a pour origine l'anguille frite croustillante de l'ouest du Jiangsu qui est arrivée à Xiaobo par le canal et est devenu un plat légendaire. À l'époque, c'était le premier plat que les marchands de sel offraient aux hauts fonctionnaires. 这道菜也是很有历史的，很有传统的这个菜是吧？对了，有200多年了。对。以前一直这道菜在我们这里比较繁华。因为当时呢，这个我们扬州有盐商嘛，有好多的全国各地的大老板，聚集在到我们邵伯来，这个做盐的生意。到了邵伯来就要想好的吃，是吧？邵伯呢，唯独这道菜都是大老板最认可的，最认可的。每次一来都要吃这道菜。 Sun Sun ne va pas rater cette opportunité de voir et de goûter à ce plat jadis réservé aux riches et aux nobles. Le requin siamois est le meilleur ingrédient pour préparer le poisson à l'étouffée. Ce nom effrayant désigne en fait une espèce de petit poisson d'eau douce. Facile à capturer, sa chair est extrêmement tendre, avec peu d'arêtes. Il n'est pas simple de découper ce poisson à la peau glissante et aux écailles fines. Selon M. Zhao, une des plus grandes caractéristiques de l'école culinaire de Huaiyang est de réaliser des saveurs exquises avec des ingrédients simples. Les fines tranches de poisson sont enrobées de farine de châtaigne d'eau et frites 3 fois. À cause du climat humide qui règne dans le sud, il faut redoubler de patience pour donner du croustillant aux aliments. Une fois plongées dans la poêle, les tranches de poisson enrobées de farine s'épanouissent comme des fleurs et entament le premier des 3 bains dans l'huile. Cette étape d'apparence simple exige pourtant une grande maîtrise. Beaucoup de choses peuvent se produire en un temps très bref. Quelques secondes trop tard et les morceaux seront noircis, tandis que quelques secondes trop tôt et ils ne seront pas assez croustillants. La clé, c'est de travailler avec 2 poêles simultanément, une pour faire frire les morceaux de poisson et l'autre pour préparer la sauce. Si on n'arrive pas à faire ces 2 choses en même temps, les efforts précédents seront réduits à néant. Monsieur Zhao nous montre comment faire.
D'après lui, ce plat au nom ordinaire fait appel à toutes les techniques de l'école culinaire de Huaiyang, telles que la cuisson, la friture, le braisage, la cuisson avec de l'amidon et la cuisson à l'étouffée. Il a mis 3 ans pour tout maîtriser. Aujourd'hui, ce savoir risque de se perdre et il souhaite vivement que cette saveur ancienne de Xiaobo se transmette. Est-ce le son de la cuisson des morceaux de poisson qui donne le chant dont on parle? Monsieur Zhao précise que le véritable spectacle va bientôt commencer et que tout dépend de la vitesse du service. Ce dernier est une course contre la montre. Il faut apporter le plat sur la table en moins d'1 minute. Il faut donc faire vite. Outre la technique de Monsieur Zhao, la vitesse du service est aussi essentielle pour le succès du poisson à l'étouffée de Xiaobo. Celui-ci est un festin pour les yeux, les oreilles et les papilles gustatives. Wow, 这个还滋啦滋啦的，吓我一跳，有点惊喜哈！我没想到是现场这么就跟铁板烧似的那种，是吧？就现场这么一浇焖，就是最后这么一个浇的这个过程。有声音哈，就滋啦一下，对，就这一下让人觉得哇，很惊艳哈。对对对。现在在这个饭桌上呢，有声音的菜是不多见的。对啊，我们这不光是饱口福，还能饱耳福，对吧？还能听到滋啦一下的，是吧？现在就可以可以尝一口了哈。这应该是酸甜口的哈，我都闻到那个汁儿的味道了。对，哦，酥脆，烫嘴，好烫，很酥脆了，还没吃到鱼肉呢。酸甜口的。这个吃过了以后呢，它给人一种回味无穷的感觉。对，就是能吃到那种老味道嘛，对吧？老味道。Une bouchée procure 2 sensations. La langue perçoit la douceur de la sauce et les dents ressentent le croustillant des morceaux qui renferment une chair tendre. La préparation de ce plat prend 50 minutes. La cuisson, la coupe et le service sont des facteurs importants à prendre en compte. Ce plat est non seulement un festin pour les papilles, mais aussi pour les yeux, les oreilles et le nez. Le poisson à l'étouffée de Xiaobo n'est plus à la mode aujourd'hui à cause de sa préparation trop complexe, mais la transmission de cet héritage se fera tout de même. Grâce au grand canal Beijing-Hangzhou, diverses saveurs se sont mêlées au gré des échanges commerciaux. Ces plats sont le résultat de la combinaison des caractéristiques locales et des ressources halieutiques du canal. Nos enquêteurs n'ont fait qu'ouvrir une fenêtre sur les succulentes traditions culinaires le long du Grand Canal. De nos jours, ce dernier assure toujours les transports entre le nord et le sud et continue de nourrir ses riverains. En dégustant ces mets délicieux, porteurs de la culture du canal, le corps, mais aussi l'esprit, se délectent. Il nous reste encore 1000 saveurs à découvrir le long du Grand Canal.